Sarah a 27 ans. Elle est vétérinaire sans cabinet, vétérinaire à domicile. Elle a développé son activité l'an dernier. Pour être honnête, c'est vraiment un métier de passion. On a toujours aimé les animaux dans ma famille. Donc depuis toute petite, j'ai toujours voulu être vétérinaire et j'ai jamais lâché cette idée. Donc voilà, après c'est vrai que les études, bon, ça a été assez long. C'est un cursus qui est tumultueux. Sarah cible une clientèle non véhiculée ou ayant des difficultés à se déplacer. Je cible quand même beaucoup les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas la possibilité d'emmener leurs animaux parce qu'ils sont trop imposants ou parce que les animaux sont stressés, que c'est pas possible de les mettre dans des cages de transport. Voilà, c'est surtout cette clientèle que je vise. Après, j'ai aussi des gens qui, par simple confort, préfèrent que je vienne chez eux plutôt que de se déplacer et d'attendre en clinique vétérinaire. Lorsqu'elle arrive au domicile de Gucci, une chihuahua d'1,4 kg au caractère bien trempé, la bête n'est pas du tout ravie de la revoir et part se cacher. Aujourd'hui, c'est le rappel de son vaccin. Elle en tremble d'émotion et ne va pas se laisser faire. Oui, ça va. Je peux te savoir. Non. Gucci, non, non. La patience et l'expérience de Sarah permettront l'exécution de la mission. La cliente est satisfaite. C'est le chien de ses parents. Voilà. Rassurez la belle. Le fait qu'elle vienne à domicile, je trouve ça plus convivial. Le chien, il est dans son environnement, donc c'est plus rassurant. Bonjour. Sarah effectue entre 30 et 40 consultations par semaine. Et la plupart du temps, les animaux sont contents de la voir arriver. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je fais des piqûres, mais en général, j'essaye de faire en sorte que mon passage soit quand même plus ou moins agréable pour eux. Il sait très bien qu'à la fin, il y a une petite friandise. C'est pour ça qu'il attend comme ça, mais c'est pas tout de suite. D'abord, on va faire l'examen et la piqûre, et après, tu auras le droit à la friandise. Oui. C'est super pour moi parce que, vu mon âge, s'il faut aller l'emmener chez un vétérinaire, ça devient difficile. Il mange bien. Il faut le mettre dans la voiture, il faut le tirer, avoir la laisse. Et c'est fatigant. Pour une personne âgée, c'est fatigant. Qu'est-ce que c'est? Bravo. Toi aussi. Bonne journée, merci, à la prochaine. Dans mon petit camion, du coup, ce que j'ai mis, donc il y a des cages pour le transport. Donc ça, c'est quand j'emmène les chiens, par exemple, en clinique. Je fais que des petites chirurgies. Donc en général, c'est des castrations chat que je fais le plus souvent, des petits soins de plaie, des petites sutures superficielles, des poses d'agrafe, des choses comme ça. Quand c'est des chirurgies un petit peu plus poussées, qui nécessitent un environnement très stérile ou qui nécessitent quand même une grosse équipe avec un plateau technique, là, du coup, je réfère en clinique. Donc soit à ce moment-là, je dépose moi-même le chien en clinique, si les gens ne sont pas véhiculés, ou soit je réfère et les gens y vont d'eux-mêmes, quoi. Sarah intervient dans les Hauts du Nord et de l'Est. 60% de son activité se déroule dans les écarts. Et quand je m'éloigne beaucoup, type plaine des palmistes, en fait, ce que je fais, c'est que j'organise une tournée ou 2 tournées par mois. Donc j'annonce que tel jour, je pourrai passer sur la plaine des palmistes. Comme ça, les gens prennent rendez-vous. Et ensuite, je divise tout ce qui est tarification kilométrique. Je divise les frais de déplacement par le nombre de clients que je vais voir. Comme ça leur limite les frais. Super. Ouais. Parmi les patients de Sarah, il y a les pensionnaires de ce bar à chat. Une association où y a déposé 7 bébés, curieux et très joueurs, qui n'attendent que d'être adoptés par les clients. Mais avant, Sarah doit les vermifuger, vacciner et pucer. Pour les gérants de l'établissement, cette visite à domicile revêt un côté pratique. Très très pratique, surtout quand on a autant de chats à faire prendre en charge. Donc on fait souvent appel au service de Sarah parce que avec le café, on a très peu de temps libre pour prendre des rendez-vous. Et les horaires coïncident rarement avec nos horaires de travail. Oui. Oh là là. Quand les gens sont contents et que les animaux sont sauvés, Sarah reçoit alors la meilleure des récompenses. La motivation de continuer sa mission. Là, vas-y.